Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click. On est là dans une nouvelle vidéo avec l'ami Ker. Salut à toi, mon bon Ker. Salut mon cher Greg. Et salut à tous. Et on est là pour vous faire une vidéo news. Et une vidéo news, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et oui, avec le confinement, nous ne pouvions pas faire de vidéos. Nous n'avions ni le temps, ni la capacité physique de faire des vidéos. Et du coup, on est hyper content de vous retrouver. Et donc, pour cela, on va commencer par la fameuse news box-office. Quelles sont les stats au cinéma, mon cher Ker, en ce moment ? Eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, c'est terrible. C'est peut-être la première vidéo news où je ne peux pas faire de point pognon. Mais par contre, il y a une autre grosse news qui est tombée quelques heures avant qu'on enregistre cette vidéo. On l'enregistre pendant le pont de l'Ascension. Eh ben, en fait, la Justice League, le fameux Snyder Cut de Zack Snyder, va devenir une réalité, va sortir sur HBO Max en 2021. Rappelons un petit peu l'histoire. Zack Snyder était réalisateur de Justice League qui rassemblait donc Batman, Superman, Flash, Cyborg, Wonder Woman et Aquaman. Et en fait, il a eu un terrible problème familial qui l'a éloigné des plateaux. Il n'a pas pu terminer le film et c'est Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, mais aussi créateur de Buffy contre les vampires, qui a pris la relève et ça a donné ce que l'on connaît, c'est-à-dire un très mauvais film. Alors je ne jette pas la pierre sur Joss Whedon, on sait tous que le cut final c'était la Warner. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de polémiques autour du cut final de Justice League, mais aussi précédemment de Suicide Squad de David Ayer. Et en fait, les fans ont réclamé la version de Zack Snyder, puisque ça avait fuité dans la presse que Zack Snyder avait une toute autre vision du film que celle qui avait été montrée en salle. Pendant des mois, et même des années, il y a eu le fameux hashtag Release the Snyder Cut. Et finalement, eh ben, c'est une réalité, ça va sortir. Alors, avec du recul, c'est finalement complètement logique. Et alors, je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo sur les plateformes, la Streaming Wars, il y a un an, mais en tout cas, avec Big B, on en avait parlé. Pour moi, c'était une évidence que la Snyder Cut allait sortir au moment du lancement de HBO Max, parce que, en fait, les fans avaient déjà fait le boulot. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement réclamé cette version de Snyder que pour la Warner, c'était une aubaine. Et comme le temps est passé, finalement, on le sait tous que le cut final, c'était celui de la Warner, mais là, maintenant, ils peuvent le vendre au grand public en disant « Alors, Zack Snyder n'a pas pu terminer le film, mais maintenant, on vous donne sa vision du film. 4 ans plus tard, c'est même pas, ça renie même pas celle de Joss Whedon. On ne sait pas si ça va être mieux, mais en tout cas, ils sont complètement gagnants parce que Snyder va récupérer un peu de budget, donc 20 à 30 millions de dollars. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. Il y aurait des chutes différentes pour les personnages dans le film. La possibilité, pourquoi pas, si ça marche, d'avoir une suite, ce qui paraît compliqué quand même, puisque Ben Affleck n'est plus Batman. Mais bon, on connaît d'ici, notamment avec le Flashpoint Paradox, il pourrait réussir à faire quelque chose pour qu'il y ait une nouvelle Justice League sans Ben Affleck, par exemple. Mais en tout cas, la Warner est complètement gagnante puisque ça va sortir sur HBO Max dans une période où il y a eu du retard sur énormément de productions et notamment Game of Thrones, le spin-off sur Fire and Blood. Et en plus, Zack Snyder a dit que c'était trop long pour sortir en une seule partie et que très probablement HBO Max va le découper. Alors, le découper c'est sûr, mais c'est le nombre de parties qui est intéressant. Les premières rumeurs évoquent, alors Snyder disait 2, mais pour lui c'était pas suffisant. Donc là, les rumeurs vont jusqu'à 6 parties pour le film Justice League sur HBO Max. Donc vous imaginez bien que s'il y a une partie qui sort chaque semaine, ça fait quand même du contenu pour la plateforme sur une quand même longue période. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos, mais en tout cas, voilà, la Snyder Cut, ça va exister. Et je me suis fait une petite remarque que finalement, comme on sait également qu'il y a d'autres réalisateurs qui sont pas du tout contents de la version finale, j'ai déjà dit David Ayer sur Suicide Squad, mais on peut aussi citer J.J. Abrams sur le dernier Star Wars. Pourquoi pas imaginer dans quelques années Disney qui dit finalement, comme on avait des images, comme J.J. Abrams avait des idées, qu'on peut faire une version longue. Voici la version longue de l'ascension de Skywalker en plusieurs parties sur Disney+. En fait, ça peut devenir une sorte de business, le truc. C'est-à-dire que la version finale au ciné plaît pas, mais bon, on fait un remontage, on retouche le truc,
une director's cut, un peu à la Blade Runner, et puis voilà, on vous revend le truc pour les plateformes. Voilà. T'en penses quoi, toi, de cette annonce ? Qu'elle est pas étonnante. Après 6 parties, ça paraît complètement absurde. Parce que bon, le film, faut quand même le rappeler, hein, le film est pas bon, hein, donc ça voudrait dire qu'il y a un tel changement et que Zack Snyder il est tellement sûr que c'est vraiment la super cam son truc, parce que sinon, si pendant 6 semaines HBO Max en prend plein la gueule, que c'est vraiment le truc le plus pourri qu'il y ait eu et que ça change rien à Justice League le film, je pense que ça va être une période de vie. Voilà, je pense qu'ils préféreront avoir été confinés que de vivre ces 6 semaines à s'en prendre plein la gueule. Et pour réagir sur ce que si c'est nul, ça va être une cata, hein, franchement. Franchement, le film, le jeu des acteurs, il est déjà en place, quoi. Donc la trame, elle est déjà en place, donc on verra. Hein. Et puis comme tu l'as dit, en fait, ils vont pas retourner tout le film. C'est le même film que les gens ont déjà vu. Enfin, moi, ça paraît trop étrange. Mais bon, donc du coup, pour réagir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça peut devenir un business model. Enfin, pour rappel, c'est pas la première fois qu'on nous vend la version normale, puis que l'été d'après, on nous vend la version longue. Les gros studios sont devenus très très coutumiers du genre. Les versions longues du Seigneur des Anneaux, je pense, se sont plutôt bien vendues. Et elles ont presque éclipsé dans les disponibilités des Blu-ray, des DVD, les versions classiques, alors que les versions classiques étaient déjà, je trouve, pour le Seigneur des Anneaux, très bien. Et il n'y en a pas eu tellement après. Et c'est même sans citer Star Wars, parce que tu me parles de Disney, citons Star Wars. Il y a eu combien de versions remixées THX avec une scène de plus ? Et on est au point où maintenant, si tu veux voir Star Wars comme il est sorti au cinéma, ce n'est même plus achetable. Tu ne peux même plus aller. Tu vas chez ton boulanger, il n'aura rien. Bon, il va te dire, mais je vends des brioches. Qu'est-ce que tu me demandes des Star Wars ? Et tu lui dis, mais moi je veux Star Wars original. Et personne ne pourra te le vendre. En fait, le truc, c'est que c'est juste qu'ils font la même chose. C'est qu'au lieu de nous le vendre comme avant, ils nous diront, allez, te désabonne pas. Te désabonne pas, gars. Et donc on va être là, on va pas se désabonner, on va rester pour voir à quel point c'est tout pourri cette version à 6 épisodes. Tu te rends compte que là on est en train de regarder The Last Dance. On a vu, c'est génial chaque épisode, et en fait on va se taper l'inverse, ça va être les Razzie Awards du streaming. On va regarder ces 6 épisodes. Bon, après j'en fais beaucoup, peut-être que ça va sauver les meubles et qu'on se dira bon, ok, mais Zack Snyder n'est pas connu pour avoir fait que des films qui sont incroyables. Enfin, on rappelle, 300 c'est bien, mais enfin, voilà, Man of Steel, c'est même pas non plus le film, ça vaut pas Dark Knight, quoi. C'est-à-dire que si non, mais Watchmen, c'est vachement bien. Oui, mais voilà, il y a Watchmen, quoi. Parce que avant, le film d'avant de la même catégorie avec les mêmes, enfin tu vois, avec des acteurs proches, c'est Man of Steel, et j'aime bien Man of Steel, mais c'est pas non plus le film de la décennie. Enfin bref, passons à autre chose. Et juste une petite anecdote quand même. Attends, petite anecdote sur ce que tu disais. Tu sais que là, il prévoit de ressortir Avengers Endgame au ciné. Avec des scènes supplémentaires pour engranger un peu plus de sous, pour prendre un peu plus d'avance sur Avatar. Donc c'est un projet pour l'instant, mais les rumeurs sont insistantes. Et c'est déjà prévu qu'ils ressortent Avatar avec des scènes supplémentaires ou remasterisées pour redépasser Avengers Endgame pour la sortie d'Avatar 2. Donc là, on est bien, là. On est bien. Vas-y, tes news. Alors moi je veux vous parler, alors je suis désolé, hein, car il vous parle de grosses productions HBO Max, tu vois, c'est déjà au niveau max. Moi je vais vous parler d'un film qui à mon avis va avoir un budget beaucoup plus réduit, mais je fais ma première news parce que de tout ce que j'ai pu voir, c'est ce qui m'a le plus enthousiasmé, et je vais vous parler de l'annonce du film qui s'appelle Good, Bad and Undead, donc c'est-à-dire bon, mauvais et mort-vivant. Et en fait, c'est un film qui va allier Peter Dinklage dans le rôle, accrochez-vous, d'un des descendants du chasseur de vampires Van Helsing. Et Peter Dinklage sera associé à Jason Momoa, qui du coup que vous connaissez, donc c'est ces deux personnes dans Game of Thrones, et Jason Momoa est un vampire qui est terrible, puissant, et qui a décidé de ne plus jamais faire de mal à personne. Et en fait les deux vont de ville en ville avec Jason Momoa qui du coup terrorise le village des habitants, et Peter Dinklage arrive en disant si vous me payez très cher, eh bien je tuerai ou je vous débarrasserai du vampire.
Et donc ils vont de ville en ville. Et le problème, c'est qu'à un moment, il y a une ville qui met une rançon qui est tellement chère que ça attire l'intérêt de tous les chasseurs de monstres du pays, et ils vont devoir donc se dépêtrer de cette histoire. Moi, je ne sais pas vous, mais ça me parle, j'ai envie de voir ce film. Le pitch, déjà c'est rare que les productions soient aussi généreuses sur un pitch, sur un film qui va sortir aussi longtemps, c'est 2022, mais c'est une nouvelle franchise. Moi les deux, j'y crois beaucoup, je suis persuadé que c'est un duo qui va très bien marcher. Peter Dinklage en descendant des Van Helsing, tout me plaît. Le seul truc, c'est que le réalisateur Max Barbaco, c'est quelqu'un qui m'était un peu inconnu. Alors, je suis allé sur sa fiche IMDb, j'ai vu qu'il avait fait un film qui s'appelle Palm Spring, et qu'ensuite, il a fait beaucoup plutôt de choses qui sont des courts-métrages. Donc, à voir au niveau du réalisateur. Mais le pitch, moi, il me plaît énormément. Qu'est-ce que t'en penses, Car ? Moi aussi. Ouais, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Vraiment, moi, c'est le truc qui m'a le plus chauffé cette semaine. À toi, ta news suivante. Ouais, alors, une bonne nouvelle. Il y aura une saison 4 pour Westworld après l'excellente saison 3 qui a été diffusée en cette période de confinement sur HBO et OCS en France. Alors, c'était pas gagné, mais en même temps, c'est sans surprise. Pourquoi est-ce que c'était pas gagné ? Parce que la presse a beaucoup répété que les audiences de la saison 3 étaient très très en baisse par rapport à celles de la saison 2. Alors déjà, la plupart des articles qui l'évoquent se basent uniquement sur les chiffres qui étaient du premier épisode. Et il y a un truc qu'il faut dire quand même et qu'il faut savoir, c'est que le premier épisode de Westworld saison 3 a été diffusé face à un débat démocrate qui était très regardé, donc forcément ça aide pas. Les audiences globales sur la saison 3 sont en baisse, certes, mais ça reste quand même le programme le plus regardé sur HBO actuellement, avec notamment le VOD sur les 24 heures, etc. Donc Westworld finalement s'en est bien sorti. Au niveau des audiences, le public n'a pas complètement disparu et donc l'aventure continue et c'est tant mieux. On rappelle que Jonathan Nolan et Lisa Joy avaient dit que pour eux la série devait comporter 5 saisons et je pense que HBO, alors maintenant HBO Max, ira au bout de l'aventure. Notamment parce que c'est quand même Westworld une sacrée vitrine pour HBO et on rappelle que HBO est dans l'attente du préquel de Game of Thrones, donc ça me paraît cohérent tout ça. À toi. Je vais juste réagir à ta news. À toi, oh là là. Je réagis juste sur ta news. En fait, il y a un truc que j'ai regardé sur HBO, parce que donc HBO en ce moment va pas fusionner avec Warner pour faire HBO Max. Et en fait, je regardais une news qui rappelait où étaient disponibles les films en streaming de Batman. Et en fait, les films en streaming de Batman, à ton avis, mon cher Kerr, sur quelle plateforme sont-ils presque ou tous disponibles à l'heure actuelle ? Donc tous les films de Batman, Amazon. On parle de quoi ? On parle des vieux films, genre les films avec Val Kilmer, on parle des films d'animation de ces dernières années. Sur quelle plateforme ils sont tous dispo ? Je dirais Amazon. Eh bien, tu as raison. Et pourquoi sur Amazon ? C'est la grande question en fait. Comment est-ce qu'Amazon a récupéré tous les films de Batman ? Et petit à petit, en les grappillant et puis en les incluant dans des programmes où tu sais c'est payant pendant un certain temps et puis disponible sur la plateforme un certain temps. Et je suis vraiment surpris que ce soit le cas et je me dis mais franchement HBO Max, récupérer Batman, c'est quand même votre MVP, votre joueur le plus important. Donc on verra. Ensuite, justement, puisqu'on était sur les plateformes, moi je voulais juste te faire une petite news pour dire qu'il y avait Greyhound, qui est donc le futur film avec Tom Hanks sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est déplacé, c'est-à-dire qu'il devait aller au cinéma, et en fait, hop, il va sortir sur Apple TV+. Voilà, et donc une autre potentielle grosse sortie qui est aspirée par les plateformes. Moi je trouve que c'est vraiment surprenant à quel point j'arrive pas encore mathématiquement à comprendre comment les plateformes gagnent plus d'argent. Alors l'année du Covid, vous allez me dire ok, c'est parce qu'il y a juste pas de cinéma ouvert. Mais en fait, comment les plateformes arrivent à faire gagner autant d'argent que ces tickets de cinéma, ces deals sur le fait qu'ils touchent un pourcentage sur les pop-corn, sur les trucs. Moi, je suis quand même bluffé.
d'imaginer que nos abonnements arrivent à payer autant que nos places en salle de ciné. Mais bon, faut croire qu'en tout cas, il y a des investisseurs qui y croient, parce que des gros films sont en train de migrer. Il y avait déjà des films qui étaient produits pour les plateformes, mais là, il y a des films qui sont en train de migrer. On en parlera dans une autre vidéo, parce que pendant le confinement, il y a eu en effet des choses qui ont fait énormément réagir l'industrie du cinéma, notamment autour du film Les Trolls 2. Et ça sera un vrai sujet de vidéo dossier intéressant qui arrivera sur la chaîne très bientôt. Mais Kerr, mais tu es devenu... Mais en fait, avec ce confinement, tu es devenu le petit prince d'Internet, du teasing. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu vas nous dire quoi ? Tu vas nous dire qu'après, il faut s'abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper cette vidéo qui arrivera dans les quelques semaines qui viennent. Et pendant que Sylvain, à la réalisation, nous met le bandeau. Non mais qu'est-ce que c'est devenu Cultectique ? Vous voulez qu'on porte des t-shirts avec écrit « Abonnez-vous » ? Non mais bref, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à mettre un like. Si je suis aussi doué au teasing... Si je suis aussi doué au teasing, c'est parce que là, Koh-Lanta nous tease comme jamais. Donc, je m'en inspire, quoi, tout simplement. Voilà. Quelle référence de boomer. T'avais un autre truc, une autre sortie. Par contre, c'est inverse. Ça devait être sur une plateforme, finalement, c'est au ciné, c'est ça ? Oui, mais alors j'allais pas en parler en fait, mais tu me lances dessus. En fait, c'est New Mutant qui devrait peut-être sortir le 20 août, en août, pardon, il n'y a pas de date. Franchement, le film a été reporté, passé de plateforme à cinéma peut-être à replateforme. New Mutant. J'espère que la bande-annonce ne vous a pas trop chauffé, parce que je suis vraiment pas sûr qu'un jour vous verrez ce film. Et c'est la première fois que je vois autant des producteurs jouer à la patate chaude avec un film. Ils sont là, toi diffuse-le. Je veux que ce soit toi qui sois responsable de l'échec. C'est extrêmement bizarre. Ils ont pas l'air de vouloir sortir ce film, qui avait une bande-annonce que j'ai trouvé pas dégueu, mais peut-être que c'est l'intégralité des bons trucs dans le film, on verra. Bon, il paraît que les retours ont été catastrophiques. À l'époque de Dark Phoenix, on disait que New Mutant c'était vraiment très mauvais. Mais il y a un mais, c'est qu'en fait, il paraît que Zack Snyder connaît le réalisateur et qu'il aurait eu une idée différente du scénario, et HBO Max diffuse... Non ? Ils nous l'annonceront l'an prochain. C'est pas une news, ne le prenez pas pour Jean Content, mais je mise à quelque chose. Allez, je mise le numéro de téléphone de Kerr. Non, je ne mise rien. Mais bon, voilà, peut-être que ce film va encore placer de plateforme, être reporté, nous verrons. Alors moi, je vais vous parler d'un film qui va sortir au cinéma, et c'est un film Mad Max. Alors on attendait tous la suite de Mad Max Fury Road, c'est annoncé depuis X temps. On savait que ça allait concerner Furiosa, ça c'est pas une surprise, ça a été officialisé il y a quelques semaines. George Miller sera bien à la réalisation d'un film sur Furiosa, mais ça sera un préquel, donc avant Mad Max Fury Road, et donc sans Charlize Theron qui ne reprendra pas son rôle. Et ben l'info, alors peut-être que ça a été contredit entre temps, ça dépend quand vous regardez la vidéo, peut-être que vous avez vu le film au cinéma et que l'actrice c'est pas du tout celle que je vais citer, mais quand même je me lance. Actuellement les rumeurs c'est que c'est Jodie Comer de Killing Eve qui jouerait donc c'est l'héroïne de Killing Eve qui jouerait Furiosa jeune, et c'est une excellente actrice, donc moi je signe là. Elle sera très bien en Furiosa, c'est une actrice de grand talent que j'ai hâte de voir au cinéma, et je trouve qu'elle va bien avec le rôle. T'en penses quoi là ? C'est un bon choix ou pas pour toi ? On verra. Le truc c'est que je suis partagé pour cette licence, parce que j'ai beaucoup aimé Fury Road, mais il en avait pas énormément sous le ventre. Visuellement c'était génial, mais par contre l'histoire était un peu chelou. Chelou dans le sens avait quand même beaucoup de pauvreté, mais visuellement c'était incroyable, donc l'acteur, l'actrice, je suis juste content que le réalisateur revienne. C'est donc à moi, si je ne me trompe pas. Du coup, eh bien, on va tout simplement parler du studio Ghibli, pour dire que ceux qui attendent le futur Miyazaki, eh bien, encore une fois, attendez encore.
parce que le producteur Toshio Suzuki, dont j'espère que j'ai pas écorché le nom, eh bien en fait a fait une update il y a pas longtemps en disant qu'ils étaient encore en train de revoir notamment des embauches pour revoir le temps, réinvestir de l'argent pour être sûr que le film sorte au mieux. Donc un report de combien de temps on ne sait pas encore, mais on verra. Donc désolé pour ceux qui ont envie de voir du Miyazaki. Après, si je ne me trompe pas, il y a pas mal de sites, de plateformes de streaming qui sont en train de diffuser du Miyazaki. Donc n'hésitez pas à le regarder. C'est Netflix en France. C'est Netflix en France, tout à fait. À toi, mon cher K. Ben moi, je vais vous parler de Star Trek. Il y a eu en début d'année Star Trek Picard qui faisait suite au succès sur CBS Access de Star Trek Discovery. Et justement, en parlant de Discovery, dans la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, il y a les personnages de Spock, de Pike et de Number One. Et en effet, ils étaient très bien tous dans cette saison. Et on voulait une série sur eux. Et ben c'est chose faite, puisqu'il va y avoir une nouvelle série Star Trek qui s'appelle Strange New Worlds avec Pike, Spock et Number One, incarné notamment donc par Anson Mount qui est Pike, Ethan Peck qui est Spock, et Rebecca Romijn qui jouait Mystique dans les premiers X-Men et qui là jouera Number One. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Et la série Picard, on n'en a pas parlé sur la chaîne, moi je l'ai regardée, elle est plutôt pas mal, franchement. J'ai passé un chouette moment. Ça vaut pas The Expanse, mais j'ai passé un chouette moment. À toi. Alors, tu voulais pas faire une news de plus, mon cher K ? Si tu veux, il n'y a aucun problème. Ma news de plus concerne Batwoman. La saison 1 est sortie. C'est une série vraiment The CW. Et en fait, il y a une saison 2 qui est prévue. Et la saison 2 a perdu son actrice principale, Ruby Rose, qu'on avait vu notamment dans Orange is the New Black. Et elle a décidé de quitter la série. Alors, il y a eu plein de rumeurs au moment de l'annonce. Alors, c'est vrai qu'elle s'est gravement blessée. Elle a failli être paralysée lors d'un tournage. Pas de Batwoman, mais d'un autre tournage. Elle en a pris aussi énormément dans le visage, la pauvre, avec des critiques et des propos homophobes, etc. Plein de haine au moment de l'annonce de Batwoman, puis au moment de la diffusion aussi. Donc je pense que ça lui a pesé aussi beaucoup. Mais moi j'ai une autre théorie. Qu'elle a trouvé que c'était nul, c'est ça ? Ouais. En fait, c'est un truc, les gens vont dire il est conspirationniste, etc., etc. Enfin, moi, je me dis que c'était une actrice qui était en train d'avoir un espèce de fame qui était en train de monter. Elle se dit, je vais avoir ma propre série, c'est incroyable, Batwoman. Les gens, tu sais, dans les meetings, avec une grande table de verre, avec, tu vois, de 40 personnes où ils sont que 3, et les mecs, ils sont tous habillés avec des tablettes, ils ont plus d'ordinateur. Et là, les mecs les pitchent en disant, Batman, c'est fini. Fini, Batman. C'est Batwoman maintenant. C'est toi qui vas être le visage de Warner et d'HBO Max. Et elle se retrouve dans une série toute pourrie. Et ils font alors le crossover avec tous les autres super-héros où elle est le paragon du courage. Bref, moi, ma théorie de la conspiration, c'est qu'en fait, ils lui ont dit que ce serait bien. Qu'elle a vu la série et qu'elle s'est dit, je reviens pas. Mais peut-être je me trompe. Mais la vraie info, c'est qu'apparemment Ruby Rose se sentait très mal à l'aise sur le tournage. Donc il y a peut-être une part de vrai dans ce que tu dis. Et apparemment, elle était aussi très insupportable. Donc elle, comme la prod, ont décidé d'arrêter là et de passer à autre chose. Et je fais très rapidement tu verras, il y a un lien entre mes deux news, donc je l'ai fait dans la foulée. Puisque j'ai parlé de Batwoman, il y a également Stargirl qui a commencé sur The CW, mais aussi sur DC Universe. C'est dans le groupe de séries avec Titans, avec Swamp Thing qui devrait être sauvé d'ailleurs sur HBO Max et avoir une saison 2. Ça, c'est une info. Et Doom Patrol qui arrive la saison 2 cet été. Et en fait, dans Stargirl, il y a Joel McHale. Et là, vous allez voir, je relis toutes mes news. Et qui était Joel McHale ? Eh ben, c'était le héros de la série Community. Et un film Community pourrait finalement avoir existé. On se rappelle tous du hashtag Six Seasons and a Movie. Et ben, après une triste saison 6, je trouve, le Community pourrait finalement avoir un film. Et Donald Glover, qui a complètement explosé depuis, a proposé notamment une idée, comme il est parti en bateau dans la série, en fait il pourrait avoir disparu et le film serait sur le fait qu'Abed cherche désespérément Troy avec toute l'équipe de Community.
Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Community qui a débarqué sur Netflix en France il y a pendant le confinement et que j'ai regardé de nouveau. Mais c'est vrai que les 2 dernières saisons, elles sont vraiment dures et la dernière est très très dure à regarder, je trouve. C'est Donald Glover, là, ce que tu décris, c'est qu'il a proposé le plan F. Au niveau du scénario, il a proposé le plan fuck you. Je me barre, démerdez-vous, faites un scénario sur le fait que je me barre, mais parce que moi, je me barre. C'est vraiment, il leur a proposé le plan F, c'était vraiment super. Du coup, alors je vais enchaîner. Tu as fait plusieurs transitions incroyables et en fait, je vais faire comme toi. Du coup, transition, là, vraiment, les gens vont être fous, la transition est géniale. En fait, donc tu parles de Community, qui est une série américaine, et du coup, je vais parler d'une autre série américaine. C'est la série de films en plus, une série de films des... alors, j'arrive jamais à me souvenir du nom, donc je reprends ma fiche, des Benjamin's Gate, les trésors des Templiers. Et en fait, donc cette série de films de Nicolas Cage, je vais dire, mais pourquoi il parle de ce truc ? C'était déjà pas fou, mais pourquoi ? Et en fait, alors... Certains pourraient dire c'est parce que je fais aussi une liaison avec Stargirls, mais j'ai pas encore vu Stargirls autre que quelques extraits, donc je vais attendre de revoir la série. En fait, dans une interview à Colliders, Bruckheimer en fait a dit tout simplement qu'ils étaient en train de préparer pour Disney+, à la fois une série pour remettre au goût du jour cette licence, donc des Benjamin Gates, et je crois que la licence en elle-même s'appelle National Treasures, les trésors nationaux, je crois, mais du coup il y aurait donc une nouvelle série qui serait en prépa sur Disney+, et aussi qu'ils seraient en train de préparer un film, et là par contre il n'est pas clair si c'est un film de salle de cinéma ou tout simplement de streaming, mais j'espère que vous avez adoré. Alors je pense pas que Nicolas Cage revient, mais j'espère que vous avez adoré cette série. C'est vraiment la série qui a rendu de nouveau hype le rôle de bibliothécaire. Je sens qu'il est pas du tout bibliothécaire, mais je crois enfin bref, c'est un prof d'histoire, mais c'est vraiment pas le mode Indiana Jones. Du coup, on enchaîne sur plein de news. Sache qu'il y a une série, parce que c'est en lien, donc là je le fais bien. Il y a une série également Disney+, qui est en développement sur Percy Jackson. Donc tu vois, c'est pas très loin. Et j'en profite pour glisser très rapidement qu'il va y avoir un film par la Warner, et ça va pas te faire plaisir, adaptation live de One Punch Man. Je te laisse quelques secondes pour t'en remettre. Alors, j'avais vu passer ça. Le truc, c'est qu'en fait, One Punch Man, il y a... la série animée peut être vue comme un shonen où il y a plein d'actions et il en fout plein la gueule à tout le monde, et la série peut être très réussie comme ça, mais la série est très réussie comme ça, et je suis pas très sûr que ce soit faisable de faire aussi oufement dynamique dans une adaptation live. Par contre, il y a eu Bill Blur, qui est un comique américain, qui a fait un espèce de partie dans son podcast pour en parler, et son analyse était plutôt sur la partie sur l'analyse de la dépression du personnage et de son côté comique. Donc pour ceux qui savent pas, One Punch Man, c'est un personnage qui est tellement puissant, c'est un espèce de super-héros qui est tellement puissant, en un coup de poing il défonce n'importe qui, et donc à chaque fois ils lui disent non mais en fait je suis le conquérant de la galaxie, pam, il explosait. Et du coup, au bout d'un certain temps, ou d'épisode en épisode, il rentre dans une vraie dépression parce que tout est trop facile. Et en fait, sur cet axe-là, si c'était bien travaillé, pourquoi pas. Mais un truc aussi dynamique, j'ai du mal à y croire. Donc on enchaîne avec Louis Leterrier. Transformer ça en film sur la dépression, c'est chaud. Non, mais il y aurait... Moi, je crois pas trop à cette orientation-là. Il y aurait, je pense qu'il y a quelque chose à faire qui est plus intéressant sur le cinéma que juste dire on va être aussi dynamique que ce qui est fait en manga, parce que ça, j'y crois pas. D'ailleurs, pour ceux qui veulent... moi, tu sais... Les mangas, en fait, ils sortent au rythme de 1 par mois jusqu'à il y a pas longtemps, et si vous en avez marre d'attendre pour la saison 3, et du coup, je vous conseille les mangas qui sont bien. On est un petit peu dans un creux là, mais globalement, c'est pas mal. Alors, je précise juste un truc, c'est si vous avez l'impression que des fois je coupe Greg ou etc. C'est le cas. En fait, qu'on a un tout. C'est le cas. Je vis un traumatisme sans fin. Sachez que, d'une manière générale, Kerr, à peu près à toutes les émissions, est obligé. Alors c'est un moment, voilà, on n'est pas sponsorisé, mais je le dis, voilà. Kerr m'envoie un bouquet de fleurs Interflora, des roses blanches.
Parce que c'est les roses qui décrivent les excuses de pardon. Et du coup, il utilise le code promo qui est en description. Non, je plaisante. Non. Et du coup, Non, je voulais dire un truc sur One Punch Man. Tu sais que moi, le film qui, à mon avis, pourrait ressembler le plus à One Punch Man, et qu'on a déjà vu, c'est Shazam. Je vois bien One Punch Man ressembler à Shazam. Dans le ton, etc. bah, j'espère pas une pas. bonne nouvelle. Et j'espère que ces genres d'idées, tu peux te les garder pour toi. Et que les... j'ai trouvé ça pas mal, hein, Shazam, mais ça n'a juste aucun rapport. Oui, Du coup- mais One Punch Man, c'est vraiment excellent. Donc c'est Mais vrai non. que s'il nous résume ça à Non, ça veut dire que quand tu as un vu Shazam, c'est- tu c'est étais chaud. sur ton téléphone en train de regarder Twitter, c'est pas possible. Du coup, on Non, enchaîne non. avec Louis Mais non. Leterrier qui a fait un autre grand film, L'incroyable Hulk, et qui avait notamment fait Insaisissable aussi, qui est visiblement confirmé pour être le réalisateur de Bright 2 sur Netflix, donc ce film qui était avec Will Smith et un orc, et visiblement... Joel donc, Edgerton. et du coup, il aura une suite. La direction artistiques, je l'avais trouvé ouf. Le film, je l'avais trouvé hyper moins ouf, hyper beauf. Mais pourquoi pas un deuxième film, en tout cas Netflix, qui, comme pour beaucoup de ses productions en ce moment, vraiment est dans une logique, que ce soit des films, que ce soit des séries, d'essayer d'avoir des suites. Et tu vois, je l'avais dit, c'est un orc à côté de Will Smith. Du coup, on enchaîne. Il est Karen interprété Gilliam. par Joel Edgerton. Et c'est un orc, le mec, il est C'est bleu. d'ailleurs dommage d'utiliser un acteur comme Joel Edgerton pour ce rôle-là, mais enfin bon. Du coup, on enchaîne Karen Gilliam, que on connaît comme Nebula dans les films Avengers. En fait, serait donc la nouvelle égérie du reboot d'une franchise. Et alors là, on est méta Hollywood. Donc, c'est Disney qui a décidé de prendre Karen Gilliam pour tout simplement en faire le personnage central du reboot de la licence des Pirates des Caraïbes. Et j'ai envie de dire, vu ce qu'ils ont fait avec la franchise, mais rebooter, remaster, enfin, il n'y a pas de problème, hein, parce que là, à mon avis, alors, c'est un peu la machine à scénario de Luc Besson, tu sais, c'est genre, il y a une voiture, il y a un mec, il y a une fille qui est en danger, et là, en fait, ça fait, ah, cette fois-ci, ah, c'est pas un mec, c'est une fille mousse qui est en danger par un pirate maudit. Oh, les mecs, on est tombé sur le pirate maudit cette fois-ci. Et qui cherche une boussole. Oh, mais c'est incroyable, j'ai déjà le scénario du prochain Pirate des Caraïbes. Écoutez, les mecs, si vous voulez que je vous vende le scénario, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'envoyer des fleurs Interflora en cliquant. Non, je déconne complètement. Interflora qui va avoir des commandes complètement incroyables à cause de cette vidéo. Et qui ne saura pas pourquoi, parce qu'on n'a pas de lien en description. C'est n'importe Tu voulais enchaîner par autre chose ou je continue? Ouais, moi je vais faire trois petites news très rapides et je termine là-dessus. Il va y avoir un film Scream 5 qui sera réalisé par le duo qui a pondu Wedding Nightmare, le cauchemar en mariage. Et en fait, Scream 5, ils savent pas encore ce que ça va être. Enfin, en tout cas, au niveau des infos, on sait pas si c'est une suite ou si c'est un reboot. Et en fait, il y a plusieurs personnalités du casting initial qui ont déjà dit qu'ils voulaient revenir. Par exemple, Matthew Lillard du premier a dit qu'il aimerait bien être dans Scream 5. Si vous avez vu Scream 1, ça repartirait donc plutôt sur un reboot. David Arquette, lui, a déjà signé. Neve Campbell serait également de retour. Alors, ça évoque Courtney Cox, etc. Moi, si j'avais le choix, mais je l'aurais pas, hein, je ferais un reboot, mais c'est ce que je disais sur Twitter. En fait, je ferais un reboot en changeant complètement le contexte. C'est-à-dire, je prends exactement le même casting que le film de Wes Craven en 1996 et je les mets donc 24 ans plus tard, adultes, avec une situation professionnelle, une famille, etc. Et dans le lot, il y a un tueur ou deux, trois tueurs, on verra comme ils veulent. Et j'aimerais bien aussi que les acteurs qui étaient les tueurs dans le premier ne soient pas les tueurs dans le nouveau. Ça serait plutôt pas mal. Là, ça serait un exercice intéressant. Si c'est pour nous refaire une suite sans intérêt, je vois pas trop l'intérêt. De toute façon, je viens de le dire, c'est sans intérêt. Mais en tout cas, notez que c'est le premier Scream sans Wes Craven qui est malheureusement décédé depuis. Et Kevin Williamson, qui était au scénario des Scream jusqu'à présent,
et qui était aussi le créateur de Dawson. Donc vous voyez, il a fait des choses très différentes dans sa vie. Et Kevin Williamson sera à la production cette fois, et deux séries qui sont prolongées sur Netflix. Alors vous allez me dire quoi? Il y a des séries prolongées sur Netflix, et pas que des annulations. Alors, il y a eu des annulations, mais sans grand intérêt. Par contre, il y a des séries qui reviennent. Il y en a une, c'est vraiment chouette parce que c'est une excellente série. D'ailleurs, je te la conseille chaudement, mon cher Greg. C'est Afterlife de Ricky Gervais. La première saison, c'est une perle. Série anglaise, 6 épisodes par saison. Là, vraiment, la première saison, c'est un pur bijou. La saison 2 est un tout petit peu en dessous, mais ça reste quand même une très très bonne série. Et Ricky Gervais a tweeté que comme la série avait été numéro 1 sur Netflix aux États-Unis, en Angleterre, je crois, et du coup, à cause des gens qui l'ont regardé, tant pis pour eux, ils allaient avoir une saison 3. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis l'autre confirmation, et ça n'est pas une surprise, puisque la partie 4, la saison 4 nous laissait en plein milieu avec un énorme cliffhanger en plein milieu d'un braquage, c'est la Casa des Papel qui reviendra pour une 5e saison sans la moindre surprise. Voilà, la saison 4 qui s'est d'ailleurs fait relativement détruire par la critique et par le public. Moi j'ai trouvé finalement passable, divertissante, j'en demandais pas plus à la Casa des Papel. Voilà, t'as d'autres news ou pas? Du coup, annonce officielle, et c'est une annonce qui me plaît bien, de Taika Waititi, qui est annoncé comme futur réalisateur d'un film Star Wars. Il va l'écrire et le réaliser, et pour l'écrire, il va le faire avec notamment Christy Wilson Cames, qui donc avait été sur notamment 1917 il y a peu de temps. Paramount a annoncé aussi qu'il réservait 2 dates pour des diffusions au cinéma sur la franchise Transformers. La première serait une espèce serait un autre film dans la vie de Bumblebee, et la première est sur la vie de Bumblebee, et la deuxième serait une espèce de reboot, ou en tout cas un travail autour d'animaux mécaniques. Voilà, je suppose que c'est pour vendre un peu de jouets. Ensuite, il y aura... Ah, et juste que vous sachiez, il y a sur Bumblebee, c'est notamment le scénariste Joby Harold qui a participé à Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, que moi j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était vraiment plutôt pas mal. Ensuite, il y a le James Bond Mourir peut attendre, qui va encore être décalé, et plutôt sur 2021 sans préciser de date. Et Extraction, qui est donc le film avec Chris Hemsworth, qui est sorti il y a peu de temps sur Netflix, qui est en pourparlers pour avoir une suite. On attend une confirmation. Après, quand ce genre de choses fuite, c'est généralement qu'ils sont à 2 doigts de signer. Du coup, 2 choses. La première, c'est que cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes des fous, mais si vraiment dans votre tête vous êtes instable, n'hésitez pas à ne pas donner sur Patreon, parce qu'on pourrait être condamné pour voir demander à des gens instables de donner un don. Mais si vous êtes stable dans votre tête, n'hésitez pas à le faire. Et le deuxième point, c'est Ker, vu toutes les fois où tu m'as coupé et je l'ai hyper mal pris dans cette vidéo, j'espère que ce sera 2 fois plus de rose blanche que d'habitude. Merci à tous d'avoir regardé ça, et à très vite. Et n'hésitez pas à cliquer sur ce lien Interflora. À toutes. À toutes, ciao.